Bienvenue à Lanzarote pour la 27e édition du Rallye de Tierra Isla de los Volcanes, la 4e manche du championnat de terre d'Espagne. Beaucoup des grands noms du championnat d'Espagne sont au départ dans des classes différentes de Rallye 2, des R5, des anciens groupes N et même des Clio Rallye 5. Des voitures complètement neuves comme cette Yaris et des pilotes un peu plus expérimentés sont au départ, tout comme Pierre-Louis Loubet, un des stars internationales de ce rallye et en même temps un des grands favoris pour la victoire dans ce rallye de Tierra Isla de los Volcanes. The stage is, I think, quite Je crois representative. que ce shakedown est assez représentatif, l'adhérence est assez élevée et je dois dire que j'ai des bonnes sensations dans la voiture, c'est donc prometteur. C'est très différent de ce que nous avons sur le continent et non, je suis très content d'être ici et j'ai hâte de rouler sur les spéciales, elles ont l'air très intéressantes. Looks very interesting. Un des grands favoris local, le héros local Raúl Hernández. Bueno, son bastante. Oui, les spéciales sont assez rapides, étroites, il y a un peu de tout, non? Et ouais, les spéciales étroites, mais très agréables. Je pense qu'elles vont beaucoup aider moi et les teams à apprendre, donc il faut pousser. Une nature merveilleuse à Lanzarote qui se prête excellemment à ce genre de rallye. Avant qu'on ne puisse commencer, les pilotes doivent compléter la qualifying stage. Un avant-goût des spéciales qui sont très belles mais très dures. Et il fait très chaud à Lanzarote aussi. 5e temps sur cette qualifying stage de 3 km 7 pour Pierre-Louis Loubet et Loris Pasco dans leur Citroën C3 Rallye 2. 2 minutes 09.4. Juan Carlos Quintana, un des pilotes espagnols très expérimentés, est un dixième plus vite que Pierre-Louis Loubet. Villanueva avec cette toute nouvelle Yaris Rallye 2 fait le 3e temps, 2 minutes 09. Et le leader du championnat d'Espagne de terre, Gil Membrado, avec sa Ford Fiesta Rallye 2, fait le 2e temps, 2.08.9. Des temps très serrés, sauf pour le pilote qui est le plus vite sur cette qualifying stage et peut-être le plus grand favori de tout, Raúl Hernández, avec son copilote José Murado et sa Skoda Fabia Rallye 2, 2.06. Donc il prend presque 3 secondes sur une spéciale de presque 4 km, ce qui n'est pas mauvais pour Hernández. Il fait donc le meilleur temps dans cette qualifying stage qui ouvre les débats dans cette 27e édition du Rallye de Tierra Isla de los Volcanes. Hernández devant Membrado, puis Villanueva, Quintana et Loubet. Ça, c'est le classement de cette qualifying stage. Puis il est temps de commencer avec les vrais spéciales. Et comme veut la tradition, la première des 9 spéciales qui font un total d'un peu plus de 100 km, c'est l'étape show à Arrecife, une étape d'1,5 km qui attire beaucoup de monde et qui donne beaucoup de spectacles. C'est Pierre-Louis Loubet qui va le premier. Et comme vous voyez, les organisateurs ont un peu arrosé le parcours, non seulement pour monter le spectacle, mais aussi pour éviter qu'il y ait trop de poussière, bien sûr. 3e temps pour Pierre-Louis Loubet dans cette spéciale. It was okay, quite demanding Oui, already. ça va, c'était déjà un peu exigeant avec ces flaques d'eau, mais c'est très agréable. Et beaucoup de monde aussi. Oui, c'est fantastique de voir autant de monde ici, c'est très sympa. Gil Membrado, déjà vainqueur de 3 manches sur 3 de ce championnat espagnol sur terre. Compte bien marquer beaucoup de points. Ici à Lanzarote aussi, il commence bien avec un 2e temps. Oui, c'était bien. Il y avait un peu de boue dans les virages, mais c'est ce qui arrive quand on est le numéro 1 au championnat. Hein. It's okay. It's what happens when you have the number 1 in the championship.
Et ceci, vous connaissez, c'est un manœuvre inspiré de ce qu'a fait Gilles Panizzi dans un rallye de Catalogne. C'est la Yaris de Villanueva qui fera le 6e temps dans cette spéciale show à Recife. Une spéciale Villanueva a fait très prudemment pour ne rien risquer, tout comme le russe Semenov. Et ils font exactement le même temps à 5 secondes du meilleur temps. Mais Semenov quand même très content de ses performances. Et was such fun. Ouais, c'était vraiment sympa avec un beau saut et des ronds-points. J'aime bien. Il y a beaucoup de boue aussi. Il y a un peu d'eau, ce qu'il n'y avait pas ce matin, mais c'est bien. Et voici Raúl Hernandez, le grand favori du public local. Et Hernandez répond aux attentes et il fait le meilleur temps. Non seulement il a donc gagné la qualifying stage, mais aussi cette première étape show. Et il prend la tête de ce rallye de Tierra Isla de Los Volcanes. Primer tramo. Une première spéciale très bien. J'ai glissé un peu dans la boue, mais dans l'ensemble, je suis plutôt content. Demain, la journée sera longue et assez difficile, donc on sait que ce sera un rallye très difficile. Il faut soigner la mécanique et aller aussi vite que possible. Donc Carlos Quintana fera le 5e temps à 3 secondes 7 de Hernandez. Belle performance donc aussi pour Quintana. Et 4e temps pour Jordan. Lui aussi avec une Yaris Rallye 2 au départ ici à Lanzarote. Et le premier classement de cette 27e édition de Rallye de Tierra Isla de Los Volcanes avec en tête Hernandez devant Membrado, puis Pierre-Louis Loubet, Rodriguez et Quintana. Et cette première journée se termine avec une séance dédicace, une photo de groupe et le départ cérémoniel de ce rallye qui est très populaire à Lanzarote. C'est vrai que l'organisation donne beaucoup d'attention au spectacle ici au départ aussi. Et quelques heures plus tard, c'est les choses sérieuses qui commencent avec 8 spéciales, 4 boucles de 2 spéciales. Sur un parcours très dur, suffit de le demander à Francisco Puertas, une des premières victimes de ce rallye. Sortie de route pour le pilote Clio. We were very fast, so On était assez fit, mais j'ai raté une note et j'ai pas freiné à temps. Et j'ai heurté une très grosse pierre. Du coup, on a eu des dégâts. Et donc voilà, ce sera pour une prochaine fois. J'ai pas grand chose à ajouter. Non, c'est moi. Rallye très dur, donc aussi pour les Clio comme celle de Mansour Al-Mansouri. Et cet atterrissage assez dur n'a pas empêché à Santana Perez de prendre le 2e place après 3 spéciales à 9 secondes de Jordi Nualart en tête dans la catégorie des Clio. Au général, une très mauvaise nouvelle pour Raúl Hernandez qui sort de la route et qui endommage un bras de direction. bueno, pues nos fuimos un poco largo en una de las curvas. On a fait un peu large dans un virage, on a touché l'extérieur, cassé le bras de direction, on a dû abandonner dès la première spéciale. Et maintenant, on va essayer de réparer la voiture et de revenir et pour faire les spéciales qui restent, faire quelques kilomètres et voilà, et d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Ce qui fait que la Skoda numéro 8 de Castro Iglesias est 10e après la première boucle de 2 spéciales. 9e position, un peu surprenante peut-être, la Peugeot 208 N5 de Canedo Lopez.
juste derrière une Polo GTI R5 de Dorado Vizcaíno. Il n'y a que 2 secondes 7 entre la VE et la Peugeot. Rodriguez Jordan avec sa Yaris Rally 2 a perdu quelques positions et est 7e pour le moment. Los dos primeros tramos ahora de la mañana. Dans les 2 premières spéciales de ce matin, l'adhérence était très différente. On n'avait jamais roulé avec cette voiture ici. On est déjà venu ici à Lanzarote pour tester la voiture. Mais elle se comporte très bien. C'est une voiture au top et elle roule trop bien. Semenov, 6e avec sa Hyundai i20. It was okay. C'était pas mal, mais pas très bon. On devrait être plus rapide. Ce sont des spéciales très rapides, mais étroites et piégeuses. Il faut donc être prudent, mais je dois attaquer davantage. Borja Pérez est juste devant le Russe Semenov. Il y a 7 secondes et demie d'écart entre les deux. En 4e position, Alejandro Villanueva avec sa Yaris Rally 2. Aunque he pasado otros años. J'ai déjà fait quelques éditions, mais ce sont des spéciales différentes. Et la lumière rend la visibilité difficile, mais ça s'est bien passé, vraiment bien. On est parti avec des pneus durs et maintenant, dans l'après-midi, je sais que ça nous sera un peu bénéfique. Alexandre Villanueva donc en 4e position, mais à 22 secondes 8 du leader. Beaucoup plus près de la première place, c'est Juan Carlos Quintana à 2 secondes 8 de cette première position. Très bon début de rallye donc pour le pilote Skoda. Ouais, bastante bien. Oui, ça allait plutôt bien et je suis très surpris vu le niveau des pilotes présents. Il y a notre collègue français et le reste de nos pilotes espagnols, tous de très nouveaux, issus du championnat d'Espagne. Et on est dans la même position qu'eux. On est les plus surpris. C'est très bien. C'est un rallye difficile, on le sait tous. C'est un rallye très difficile. Et c'est très difficile pour moi à chaque fois. La deuxième boucle sera très difficile aussi. Je vois cette première spéciale comme un rallye de haut niveau, un rallye où je vais un peu soigner ma mécanique et essayer surtout sur la deuxième boucle. Et je crois qu'on va attaquer sur ces spéciales pour les dépasser parce que ça sera très difficile à cause de la métier aussi. Mais pour commencer, je suis super content de cette position. Bon début de rallye aussi pour Pierre-Louis Loubet, malgré un petit problème sur sa Citroën C3 Rally 2. Il est à 2 secondes du leader. It was okay. Oui, c'était bien. Il y a un petit détail à modifier pour la deuxième boucle et on verra si on peut faire mieux. Il y a déjà eu pas mal d'accidents ce matin. Un des favoris a abandonné. Quelles sont les conditions? C'est très difficile et c'est très facile de faire des erreurs. C'est étroit, il y a beaucoup de pierres. Donc oui, c'est facile de faire des erreurs. Ouais. En tête, Gil Membrado, le leader du championnat d'Espagne sur terre. Avec son copilote Alejandro Lopez et sa Ford Fiesta Rally. Il prend la tête après la deuxième spéciale. So the first loop was very good for us. Ouais, la première boucle était très bonne pour nous. Je crois qu'on garde un bon contrôle avec mon copilote et je crois que la deuxième boucle, la route, ce sera peut-être un peu plus difficile, mais on verra. On attend l'après-midi, ça sera vraiment difficile et vraiment cassant et on verra bien. Really rough, so let's see how it goes. Voici le classement après 3 des 9 spéciales. Membrado donc en tête devant Pierre-Louis Loubet et Juan Carlos Quintana. Un peu plus loin suivent Villanueva et Borja Pérez. De retour sur la très belle île de Lanzarote pour la 27e édition du Rallye de Tierra Isla de los Volcanes. Et voici Raúl Hernández qui est reparti en Super Rally. Il voulait assurer le spectacle et c'est exactement ce qu'il a fait. Un saut d'anthologie pour Hernández. Voici le Hyundai de l'italien Campagnoli qui est 10e après 5 spéciales.
La Toyota de Rodriguez Jordan est 7e à 1 minute 30 après la deuxième boucle de 2 spéciales. Alexandre Semenov est toujours 6e avec une autre Hyundai i20 Rallye 2. Et Borja Pérez lui devance de 3 secondes 8 en 5e position. Alexandre Villanueva avec l'autre Yaris Rallye 2 est toujours en 4e position, mais un peu loin du podium. Il suit à un peu plus de 30 secondes du pilote en 3e position, qui est toujours Juan Carlos Quintana. Quintana a perdu un peu de temps sur le leader, mais est toujours en lutte pour une place sur le podium. Top 3 qui a un peu changé parce que Gil Membrado n'est plus en tête du rallye de Tierra Isla de los Volcanes, mais il marquera toujours le maximum de points même dans cette 2e position parce que le nouveau leader n'est pas inscrit pour ce championnat. Et voici ce nouveau leader, Pierre-Louis Loubet, avec Loris Pasco à ses côtés. 4 spéciales de la fin, Loubet et Pasco ont une avance de 12 secondes 2. The first stage of second loop was very nice. La première étape de cette deuxième boucle était très sympa. La deuxième étape était très bonne aussi. C'est jusqu'à la moitié puisqu'on a heurté un rocher. C'était juste au milieu de la route, donc il est possible de l'éviter. On a crevé et on a perdu de temps, mais dans l'ensemble, c'était plutôt bien. Quintana en 3e position. Contento porque la verdad que... Oui, je suis content, car en vérité, l'objectif était entre la 5e et la 6e place et on est plutôt content pour l'instant. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Par exemple, lors de la deuxième passage de cette première boucle, on a rencontré un pilote plus lent devant nous qui s'est complètement arrêté. Mais on verra bien, mais pour l'instant, je suis plutôt content. Yeah, it was very difficult. Oui, c'était très difficile. Beaucoup de pierres au milieu de la route, au milieu de la ligne, mais ça s'est bien passé dans cette première spéciale. Et on a crevé dans l'avant-gauche dans la deuxième, donc on a dû rester calme dans la deuxième sans la roue de secours. On verra bien comment ça se passe cet après-midi. See how it goes the afternoon. Et Pierre-Louis Loubet est le nouveau leader. Yeah, we solved the small issue. On a résolu le petit souci d'hier ce matin. La voiture fonctionne donc beaucoup mieux, donc on peut en profiter. Et maintenant, tu as pris la tête avec quelques secondes devant sur Gilles. Oui, c'est bien. On creuse un bon écran de spécial, donc j'espère qu'on pourra continuer comme ça. Il reste 4 spéciales dans ce rallye de Tierra Isla de los Volcanes. Pierre-Louis Loubet a une avance de 12 secondes 2 sur Membrado et 13-1 sur Quintana. Villanueva et Pérez suivent un peu plus loin. Avant de profiter de la nature excellente de Lanzarote, il reste 4 spéciales. Et en Coupe Clio, c'est Hernandez qui est 3e derrière Santana Pérez, qui est toujours 39 secondes derrière Jordi Nualart à 2 spéciales de la fin. En général, c'est la fin pour Borja Pérez après ce tonneau dans la spéciale 6. Dommage pour Borja Pérez parce qu'il était en route vers une place dans le top 5. Martinez Rodriguez est du coup 9e avec son Opel Corsa Rallye 4 juste derrière la VW Golf 2 GTI de Calderì de Milan. La Hyundai i20 de Gabriele Campagnoli est dans le top 7 maintenant. Et Semenov, le russe, avec sa Hyundai, toujours en 6e position. Yeah, this stage was a bit of disaster. C'était un peu catastrophique car dans la majeure partie était dans la poussière de la voiture devant nous. Donc on ne voyait rien, surtout dans les virages rapides où il faut foncer à fond. On était en 4e position et on devait freiner parce qu'on ne voyait rien. Donc oui, on va essayer d'être plus rapide dans la deuxième boucle. On est toujours dans la rallye. Maintenant, il fait assez chaud dehors. Comment ça va dans la voiture? C'est incroyable, c'est juste super chaud, c'est très exigeant.
Il n'y a qu'une seconde 7 entre Semenov et Rodriguez Jordan au volant de la Yaris Rally 2 et Alexandre Villanueva avec sa Yaris Rally 2 est en 4e position toujours. Boucle difficile pour Gil Membrado qui perd une position et qui tombe en 3e position. C'est maintenant Juan Carlos Quintana qui est en 2e position à 2 spéciales de la fin. Bueno, la verdad que iba... En vérité, nous sommes encore très surpris d'avoir maintenu le rythme qu'on a maintenu depuis la première spéciale jusqu'à maintenant, compte tenu le niveau des pilotes, du français et des pilotes du championnat d'Espagne qui ont un très bon rythme. On est très heureux d'être dans cette position malgré la météo parce qu'il fait très très chaud. Et puis à part ça, la plus longue spéciale avec beaucoup de chaleur, franchement, on est super content d'être là. Mais maintenant, on veut terminer ce rallye et c'est l'essentiel. Et on verra sur quelle position ce sera et si on peut faire une petite fête à la fin du rallye. Que se trata y vamos a ver si somos capaces de celebrarlo al final. Quintana qui suit à 15 secondes de Pierre-Louis Loubet, qui fait une boucle sans faute. It was very... C'était une spéciale très chaude, exigeante. Donc maintenant, spéciale très piégeuse aussi, très exigeante pour la voiture. Beaucoup de chaleur à bord. Et la deuxième boucle sera également très difficile, je pense. Mais le meilleur dans cette plus longue spéciale du rallye, une spéciale de 20 km, était Raúl Hernandez, qui a battu tous les autres pilotes d'au moins 10 secondes. Dommage donc qu'il a fait cette petite faute dans la première spéciale de la deuxième journée. Mais Hernandez assure le spectacle quand même. Pierre-Louis Loubet en tête à 2 spéciales de la fin devant Quintana Membrado. Villanueva et Rodriguez suivent un peu plus loin. La dernière boucle sur l'île de Lanzarote. Un peu plus de 28 km sur 2 spéciales. Et c'est Jordi Nualart qui gagne la catégorie des Clio. L'Opel de Martinez Rodriguez est 9e. La Hyundai de Gabriele Campagnoli termine en 7e position, juste derrière la Yaris Rally 2 de Rodriguez Jordan. Raúl Hernandez était peut-être le plus vite sur les spéciales, mais une petite faute dans la première spéciale de samedi lui a coûté cher. 5e place au final pour Alexander Semenov, juste derrière Alexander Villanueva et la Yaris Rally 2 noir. Et dans la lutte pour les positions pour le podium, c'est Juan Carlos Quintana qui termine quand même 3e. Après un très beau rallye pour Quintana. Et 2e place. Et le maximum de points pour le championnat d'Espagne de terre, Gil Membrado. Une victoire très méritée pour Pierre-Louis Loubet et Loris Pasco au volant de leur Citroën C3 Rally 2. It was a nice rally. We managed well. C'était un beau rallye, on l'a bien géré, on a eu un petit souci ce matin et on a fait une bonne deuxième boucle ce matin et ensuite on a essayé de maintenir le rythme. Merci à l'équipe, c'était vraiment sympa ici, j'espère qu'on revenir. Très belle deuxième place pour Membrado. Today's day was really hot. Il faisait très chaud aujourd'hui, on a eu quelques soucis de puissance à cause de cela, mais on est là à l'arrivée, premier du championnat de terre. Ça fait donc 4 victoires sur 4 dans ce championnat de terre. Victoire donc pour Pierre-Louis Loubet, maximum de points pour Gil Membrado et un très beau podium pour Juan Carlos Quintana. C'est un organisateur très content à la fin de cette 27e édition de Rally de Tierra Isla de los Volcanes. Bueno, ya hemos cerrado esta edición. On a bouclé cette édition, la 27e édition, une superbe édition. Comme j'ai dit, tout le monde est content. Le rallye était spectaculaire, la compétition aussi, et le public s'est bien amusé. Tout le monde est content. On est tous contents de la 27e édition de ce rallye de Isla de los Volcanes. C'est dommage pour le pilote local Raúl, cet abandon ce matin. Oui, chaque chose a ses bons et ses mauvais côtés. Il est clair que Raúl représente l'avenir du sport automobile à Lanzarote.
il a tout pour plaire. Il a connu une mauvaise sortie de route, mais il a ensuite montré toute sa valeur dans les spéciales suivantes. Il a prouvé qu'il sera un grand pilote. Avec Raoul, je crois qu'on a réalisé le plus grand bond en avant de l'histoire du sport automobile canadien. Et ce qui a amélioré l'image à toute l'Europe. Et je suis heureux qu'il était là avec ce rythme. Y contento de que haya estado ahí con ese ritmo. C'est la fin de cette 27e édition de la Rallye de Tierra Isla de Los Volcanes. Une très belle édition à nouveau sur une très belle île de Lanzarote. À bientôt!